Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de l'émission Motosport, ce numéro qui sera consacré presque au football local. Elle vous reviendra autour du derby entre Nyuki et Sokuzaki qui a vécu la semaine dernière. Pour ce jour, notre thème, nous l'avons intitulé Nyuki Sokuzaki, un derby de tous les moyens. Vous sentez des controverses dans cette formulation? Eh bien, il sera consacré à une analyse. Cette émission que je vous présente a été réalisée par Christian Caravo et pilotée par Héritier Kipimon. On se retrouve dans un laps de temps. Actualité l'oblige, mesdames, messieurs, débutons cette émission par cette nouvelle début de la deuxième édition du championnat dénommé Connaissons-nous dans le quartier Wignolé et dans le quartier Woutetse. Le go a été donné le lundi 10 juillet au stade de Mahamba. Dans le mot d'ouverture de cette compétition, les autorités qui ont organisé ce tournoi ont appelé les jeunes à bien se comporter lors de son déroulement, tout comme durant toutes leurs vacances. Ceci étant l'objectif de cette compétition. Suivez ce reportage de Samuel Wahinda que nous avons rendu. Ce championnat a été lancé par les représentants de chaque cellule dont les équipes prennent part dans cette compétition. C'est ici au stade de l'Institut Mahamba que le go de ce championnat a été donné. Les organisateurs se sont d'abord entretenus avec les joueurs des deux équipes. Un des chefs de cellule tire la première balle pour lever officiellement le rideau de cette compétition. Au tour de l'arbitre de donner le coup d'envoi du match entre l'équipe de la cellule Ngouré et celle de la cellule Wessoho. L'assaut est lancé entre les deux équipes. Un match très animé, il est aussi équilibré. Les deux équipes toutes ambitieuses n'arrivent pas à faire la différence tout au long des 45 premières minutes. Un score vierge de 0 but partout. Les départages durant la première partie. Après le changement des côtés, les deux équipes viennent très déterminées, plein d'énergie dans les jeux, mais sans succès. Le match se termine par un score de 0 but partout. César Kasereka, l'un des organisateurs, donne le bien fondé de cette compétition. Un championnat consistant à cadrer les élèves et écoliers en période de vacances et les sensibiliser à la non-violence. Le bien fondé de ce championnat, c'est encadrer la jeunesse pendant cette période de vacances. Le message est que la jeunesse doit bien se comporter pendant cette période de vacances et éviter les antivaleurs, avoir le bon sens de patriotisme, c'est ça le message pour aujourd'hui. La première édition du championnat Connaissons-nous avait vécu durant le premier semestre de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, une double confrontation amicale de football a vécu ce week-end au stade André Van Nevel de Butembo. L'association sportive Nyuki a reçu le football club Mwangaza de Beni. En aller tout comme en retour, les deux équipes ont fait match nul d'un but partout. Ce dimanche 9 juillet, Moto TV a été présente pour vous. Suivez ces reportages résumés. Un choc pour boucler le week-end des amoureux de football de Butembo. Nyuki en jaune noir cet après-midi et en orange les bénitiens de Mwangaza. 15h40 pour ce coup d'envoi. Mwangaza prend plus vite les contrôles dès ses premières minutes. Alors que le jeu est dans son début, Mwangaza se fraye plusieurs occasions en quelques minutes, mais la franche proviendra de cette mésentente entre ses défenseurs de Nyuki à la 13e minute. Sur cette action, l'attaquant des Oranges lance son équipe devant. Impuissant face à cette balle, Sadik Imassine à portée de l'AS Nyuki ne peut rien faire. Nyuki centrait la balle, mais pour vite la céder à l'adversaire très au-dessus de la moyenne des jeux de multisystèmes dans la possession. Les abeilles de Butembo tentent de se ressaisir, mais le décollage du processus peine. Elles se butent face à des adversaires très bien organisés, grâce notamment à un milieu de terrain adverse dont le pivot est un ancien joueur de Nyuki. Le nommé Kavudidi, capitaine de Mwangaza, joue bien son rôle par tous les moyens. Les ressortissants de Beni très déterminés restent pour un travail matinal.
Toutes leurs autres tentatives seront repoussées par le gardien des Nyuki qui aura énormément contribué à cette première mi-temps. Mais la situation ne tarde pas de changer. Les 10 minutes restantes de la première mi-temps appartiennent à Nyuki qui se ressaisit. L'équipe de Butembo presse sérieusement jusqu'à obtenir une faute à quelques centimètres de la surface de réparation. À moins d'une minute de la pause, le défenseur central des Nyuki place bien ce coup franc qui va droit dans le filet pour l'égalisation. La deuxième mi-temps reste sans enjeu, la possession est égale des deux côtés. Nyuki décroche plusieurs occasions sans en concrétiser la moindre. Quelques grosses occasions également pour Mwangaza. Aucune équipe n'a réussi à faire mieux durant cette rencontre visant à les départager. Le score s'arrête à un but partout. Le samedi 8 juillet, la veille, les deux équipes se sont séparées sur la même note d'un but partout. Mesdames, Messieurs, l'association sportive Nyuki de Butembo a tenu son assemblée générale de préparation de la saison 2023-2024 ce dimanche 9 juillet. Cette rencontre a connu la participation des membres du comité sportif du team vert et noir de Butembo, quelques supporters en ordre et des représentants des joueurs, les capitaines notamment, sans oublier le staff technique. Au sortir de cette assemblée, le comité des supporters de l'AS qui se dit déterminé à doter ses membres de nouvelles cartes des membres, une manière de les identifier, leur faire accéder à quelques privilèges, mais aussi pour identifier ceux qui peuvent être éligibles pour élire leur prochain représentant. Le Santos, le président de la structure fan club de Nyuki, est dans cet élément que nous avons recueilli après cette assemblée. Je dois d'abord remercier, avant de faire l'évaluation, nous devons d'abord nous remercier. Nous aurons à remercier le Tout-Puissant, car sans lui on ne pourrait rien faire. Voilà qu'on a entamé une nouvelle saison. Quand on finit une saison, on entame une autre. Alors nous remercions les fanatiques, ils se sont donnés aux différentes contributions. Terminer une saison avec l'effort des fanatiques, ce n'est pas facile. Nous remercions tous les fanatiques et nous avons l'espoir qu'avec l'union que ces fanatiques ont, nous aurons à faire évoluer notre équipe. En tout cas, l'opération de rénover l'équipe par à chaque carte, c'est une bonne opération et l'opération évolue à bonne et due forme. L'opération avait l'objectif d'évaluer l'effectif des fanatiques. Vous le savez, l'équipe qui s'est bien organisée, nous écoutons souvent Real Madrid, Barça, avec c'est par les cartes qu'on aura à savoir nous avons combien de fanatiques. Localement, en tout cas, cette acabit n'était pas parmi nous. On avait une difficulté d'avoir les fanatiques puisque, bon, vous savez, quand il y a un match, on peut toutefois avoir des bagarres au stade, mais vous verrez, on dira non, les fanatiques de telle équipe se sont bagarrés, mais une fois on faisait des contrôles, on n'aura pas de fanatiques qui auront des cartes. Maintenant, à partir de cette opération de l'achat carte, nous sommes sûrs et certains que nous serons bien identifiés. Oui. En tout cas, les problèmes là des élections, c'est une bonne affaire. On doit se choisir les membres. Les membres doivent se choisir entre eux alors. On se choisit les dirigeants comme on le fait souvent au pays. Alors, les élections sont bonnes, mais il y aura certaines conditions. Premièrement, on aura à voir celui qui a droit aux élections, comme on a fait l'Assemblée. Celui qui s'est procuré la carte, c'est la personne qui avait droit à participer à l'Assemblée. Alors, même à l'opération des élections, on doit d'abord s'acheter une carte. On a une carte, on a droit à voter. C'est comme les cartes d'électeurs. Alors, à partir de ces cartes, on aura aussi à faire les élections. À partir de ces cartes, les gens vont se tailler des places. On va dire non, moi je vais postuler, je vais être président du comité structure fan, je vais être trésorier, je vais être ceci ou cela. Je pense que avoir la carte, c'est la clé de l'évolution de l'équipe, comme je peux le dire. Maintenant, nous mobilisons tout le monde. On a dit dans une semaine, on aura à faire les élections. La porte n'est pas encore fermée. On doit s'en procurer davantage pourvu qu'on puisse avoir beaucoup de membres, pourvu qu'on puisse avoir beaucoup d'électeurs. On doit s'en procurer.
De suivre le président de la structure fan club de l'AS Nyuki et prenons à présent l'entraîneur chef de l'équipe de Butembo qui attend du comité une réponse à ses requêtes. Il s'agit entre autres d'une demande de renfort dans quelques secteurs, ce avant de rendre effectif la liste définitive des joueurs qui seront retenus pour faire partie de l'équipe qui devra disputer la Ligue 2 cette saison. Il promet restaurer également la discipline au sein de Team Vert et Noir de Butembo. Suivez le coach Aruna dans cette vidéo. Staff technique ambayo rapport yenye mtapata ni kuhusu kwanza effectif ya wajoueur. Tutatoa effectif ya wajoueur wenyewe tuko nao, alafu tutaonesha wajoueur wenyewe watapumzika na wajoueur wenyewe tutaendelea nao kuprepare saison prochaine 2023-2024. Programu ambayo tutakuwa nayo ni kuinsiste kuhusu rigueur, discipline ya equipe. Kwa kusema tuweze kuprepare saison prochaine 2023-2024, il faut discipline iwe nzuri kwa kusema equipe iweze kuavance vizuri. Hii ni vitu yenyewe tutainsiste sana kwa semaine yenyewe tutaanza semaine prochaine a partir ya mardi. Hii itatusaidia sana kuweza kuiweka ekipe nzuri, tukienda na discipline, tukienda na rigueur, tukienda na effectif ya wa volonté wenye wanataka kuprepare avenir yao. Ile nafikiri ndio tutakazia kwa hiyo. Komite sportif naomba nguvu yao, umoja wao ili tuweze kuavance vizuri pamoja. Ile nguvu ya pamoja, komite sportif ikionana, ikikutana ili fikie kufanya kitu kimoja chenye kitasaidia ekipe, itatusaidia na si komite ya staff technique kwa kusema tuweze kuavance. Mimi nafikiri a partir ya match ya leo ya Mwangaza tutajua wanani wenyewe wako tayari na wenyewe wako tayari. A partir ya semaine prochaine tutatoa liste, mtaiona. L'objectif ultime de Nyuki est de monter en première division de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle division 1. Le comité sportif de l'équipe l'a réitéré à l'issue de cette même assemblée. Le vice-président de l'équipe y croit bel et bien et cela commencera notamment par l'organisation du comité sportif. La refonte de l'effectif de l'équipe est aussi un appui du comité des supporters. On l'a interrogé au sortir de l'assemblée. Suivez-le. Je suis ravi de me retrouver ici parmi vous, puisque c'est la première fois d'être ici à l'hôtel Butembo pour l'assemblée générale de notre club de l'AS Nyuki. Pour vous parler de tout et de rien, nous venons de clôturer notre assemblée. L'assemblée s'était bien passée et nous espérons bien que nous allons faire de bonnes choses. On vient de faire montrer nos fanatiques, nos membres, comment s'était passé la saison passée et comment ça sera la saison prochaine. À terme de budget, nous venons de faire un budget de $5 000. Avec ces $5 000 là, nous allons voir comment recruter les joueurs, nous allons voir comment faire le transport des joueurs, puisque nous jouons à Goma. Ici à Goma, c'est pas moindre. Il faut avoir au moins quelque chose, il faut voir comment faire passer les joueurs même en Ouganda, Rwanda, jusqu'à Goma. Pour cette année, nous voulons que notre équipe puisse quitter Ligue 2 et nous puissions jouer au moins Ligue 1. C'est notre objectif. Bon, pour cette question, je suis chargé des élections. Pour poser des candidatures, il y a certaines conditions. D'abord, il faut avoir une carte de membre. Deuxièmement, il faut être quand même honnête. Et il faut être aussi quelqu'un qui est social. Pour les fanatiques qui m'écoutent, je dirais à tous les fanatiques de nous emboîter les mains, puisqu'avec leur soutien, nous allons faire de bonnes choses. Et avec leur soutien, notre équipe va évoluer. Puisque avec nos fans, nous sommes nombreux, les fans sont nombreux, les fans sont partout, nous allons faire de bonnes choses. En ce qui concerne les coachs, nous allons résoudre les problèmes. Et nous allons voir comment recruter, puisque nous sommes en train de contacter quelques joueurs, nous sommes en train de contacter quelques dirigeants de club
pour nous donner des joueurs, puisque au moins nous allons recruter une affaire de 13 joueurs. Très chers téléspectateurs de Moto TV, amis sportifs, nous l'avons dit au sommaire de cette émission, parlons à présent de ces derbies de Butembo entre l'association sportive Nyuki et l'union sportive Sokozaki qui a vécu le mardi pour le match retour. À l'issue de cette rencontre, Sokozaki avait battu Nyuki par le score de 2-1. Suivez ce reportage compte rendu fait par Isabelle Wangaimouka. Sokozaki, c'est derby qui fait la sensation. Comme à l'accoutumée, les deux équipes se présentent dans leurs couleurs traditionnelles, en rouge-blanc Sokozaki et Nyuki en vert noir. La sensation commence par ici. Les visages dans l'équipe de Sokozaki sont purement nostalgiques. Cette équipe est presque composée des anciens champions de l'édition du championnat provincial de 2015. Les Colomboka déterrent une ancienne équipe pour se racheter après l'échec à l'aller dimanche dernier. La composition de Sokozaki ne freine cependant pas l'AS Nyuki à bien mener sa mission. Les matchs se jouent en équilibre pendant les premières minutes jusqu'à ce que Nyuki redébloque les compteurs. Sur une balle à touche, les abeilles réussissent à provoquer une faute de main qui est directement validée comme penalty. Nous sommes à la 8e minute de jeu. Avec ces buts, les multisystèmes s'offrent un avantage logique sur un adversaire qui a tout remanié pour la revanche. On vit un nouveau visage du match. Les Colomboka ravivent plein d'espoir pour cette rencontre à partir de l'instant qui a suivi les buts de Nyuki. Sokozaki domine l'intégralité de la suite de cette première mi-temps. Leur attaquant dirige plusieurs balles dans les camps de Nyuki, mais les verts et noirs ont eu une assurance grâce à leur défense qui a su bien sécuriser la surface de réparation. La première mi-temps de ces matchs aura été très longue pour Nyuki qui a subi une vraie pression de l'attaque de Sokozaki dirigée par les dorsales 17. Baby Matumo, gardien des buts des verts et noirs, a su garder leur cage inviolée pour ses 15 premières 45 minutes. Nyuki Sokozaki, les derbys des retours compliqués se jouent durant ces 45 dernières minutes. Cette partie du match se joue dans l'égalité de la possession des deux côtés. Aussi, à 8 minutes seulement après la reprise, Sokozaki décroche son penalty. Le match se relance à 0 dans une soirée totalement tendue. L'expérience lance petit à petit Sokozaki devant dans les jeux. La nouvelle recrue de Sokozaki, les surnommés Kangourou, dorsal 19, s'impose un nouveau patron dans les jeux offensifs de Colomboka. À peine entré, l'ancien attaquant des Léopards de Kiambo s'illustre dans ce match et obtient un deuxième but pour Sokozaki. Ce but marqué à la 75e minute alourdit le score à 2-1 à faveur de Sokozaki. Nyuki tente de faire quelques pressings. Sokozaki aura aussi eu sa soirée sous les ovations de ses supporters qui l'ont poussé jusqu'au bout. Avec ses anciens joueurs combinés aux jeunes, les Colomboka ont pu obtenir leur retour face à l'équipe de la Ligue nationale Division 2. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de préparatifs de la nouvelle saison pour les deux équipes de Butembo. L'AS Nyuki évoluant en championnat national et l'US Sokozaki en championnat urbain de la première division à Butembo. Eh bien, ce reportage rendu par Isabelle Wangaimouka nous ouvre la voie pour notre débat du jour, les derbies Nyuki Sokozaki, un derby de tous les moyens. Voilà la reformulation que nous avons faite à ces sujets qui semblent un peu controverses. Dans cette émission, nous nous intéressons surtout aux scènes de violence au stade lors de ces derbies, à côté de l'instabilité des équipes type
pour ce match, les fameux Nyuki Sokozaki que tout le monde attend. Et pour en parler dans ce studio, je reçois pour vous un journaliste, un analyste intéressé aux questions sportives, Monsieur Amici Jackson. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce studio. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation pour ce débat. C'est pour vous la première fois d'être dans notre studio, Monsieur Amici Jackson. Pour nous également, c'est un plaisir. Vous êtes un journaliste sportif, je l'ai annoncé. Vous prestez à la radio Télévision nationale congolaise sous station de Butembo RTNC, en sigle. Monsieur Amici Jackson, quelle analyse faites-vous de la double confrontation d'abord, en parlant de cette confrontation du week-end de la semaine passée entre Nyuki et Sokozaki, en global? Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation et pour la parole. Le derby Nyuki Sokozaki que nous avons vécu la semaine, en tout cas, a réservé aux sportifs le suspense qu'on attendait et la tradition, c'est laquelle, je m'explique, la première équipe qui gagne ne sera pas celle qui va gagner pour la manche retour, parce qu'on a vu le match aller, Nyuki l'a emporté, logiquement 1-0, et le match retour qui a été remporté, en tout cas du coup de maître, par l'Nkolompoka sur la marque des 2-1. La tradition a été respectée. On a vu le stade Matokeo, André Van Vel, comme baptisé aujourd'hui, être plein à craquer. On a senti que les amoureux du ballon rond en avaient en tout cas envie, parce que vous le savez, Nyuki a longtemps évolué, d'abord à l'extérieur, à Goma, pour la compétition nationale de la 2e division. Et Sokozaki, qui a déçu un moment par ses prestations, son élimination, et puis les amoureux du ballon rond avaient envie de revoir en tout cas ce derby qui a en tout cas réservé aux sportifs tous les enjeux, et nous avons vécu un football d'un côté pour une équipe qui se recherche pour le moment après une déception des éliminations, et pour Nyuki, une équipe qui voulait prouver à ses fans que c'était vraiment une équipe de la 2e division du championnat national. Voilà. Eh bien, durant les 8 minutes qui nous restent pour ce débat, M. Amici Jackson, justement, la première question, après celle que je viens d'adresser, qui était un peu beaucoup plus globale, c'est de savoir pourquoi cette transition, elle existe depuis longtemps, comment appréhender cela? Là, pour répondre à cette question, comme vous avez trop limité les temps, je pense la première raison, c'est l'honneur. Comme vous le savez, depuis très longtemps dans le football, comme c'est le but ultime, c'est le sens ludique. On veut être heureux, se régaler, c'est du jeu. Alors, quand on est battu, c'est vraiment un week-end ou un dimanche, en tout cas gâché. Alors, quand on est battu, pour nos équipes ici rivales, Nyuki Sokozaki, en tout cas, on fait tous les moyens de remporter et même de remporter la manche retour, malheureusement, par tous les prix. Voilà, c'est justement les titres que nous avons accordés à cette émission, à ce débat. Eh bien, ça nous ouvre justement aussi la porte à la question suivante que j'ai annoncé ici, question d'instabilité dans les équipes type pour le derby, les célèbres derby entre Nyuki et Sokozaki. Comment peut-on penser deux matchs de manière différente jusqu'à aller déterrer même des joueurs qui ne sont pas actuellement dans l'équipe, parfois au détriment, au sacrifice même des compétitions officielles, mais pourvu qu'on remporte seulement les derby. Moi, je vais être comme si j'ai fait une suite. Malheureusement, ce sens-là de l'honneur pour nos deux grandes équipes de Butembo fait maintenant est au-dessus. Il prend le dessus sur la préparation de nos clubs aux prochaines compétitions. Je m'explique par le fait que vous verrez après la défaite de Sokozaki, je ne suis pas partisan de Nyuki. Vous avez vu Sokozaki aligner même des joueurs qui ne sont pas vraiment sur sa portée la saison prochaine, et ça fait que on se demande, c'est seulement l'honneur qui a été recherché apparemment
alors qu'on pouvait aligner même les nouvelles recrues, parce que je regrettais lorsque j'ai vu les joueurs comme les Kasusu là, ces joueurs de ces horizons de Vubangi, qui a été laissé sur les bords sur l'assemblée de 2 matchs, alors qu'il devait être testé et voir comme s'il peut tenir dans un derby comme celui-là. Je regrette que ce soit ça le but de nos équipes, de nos staffs techniques. Or, c'était un moment où on pouvait quand même essayer de jauger les niveaux des nouvelles recrues, des potentiels recrues qu'on voudrait se taper. Mais bon, des joueurs comme Commando, évidemment anciens de l'équipe, mais qui auraient encore une saison quelque part, les Alain, Koussor, ce sont des stars, oui, qui ont apporté du sourire aux sportifs, mais qui n'ont rien apporté sur la préparation de l'équipe, parce qu'on ne va pas compter sur cela lors de la compétition. C'était aussi un moment de voir quel sera l'esprit des nouvelles recrues dans les équipes locales. Comme un peu plus bref, la promotion, le respect de la tradition au détriment de la promotion même des talents à promouvoir ou à préparer pour les futurs derbies. Justement, c'était ça. Et on a vu qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de tensions. Moi, je me vis qu'Eushindi et Achou, les surnommés, Shukuru surnommé Achou, qui était dans l'équipe type de Sokozaki. Je ne sais pas si vous avez fait un aperçu de l'effectif global de cette équipe comme moi. Achou, généralement, qui était en milieu du terrain, je l'ai appris dans son enfance, qui a été recruté chez Sokozaki et qui a brillé dans l'attaque, mais à un moment on a vu être utilisé tantôt au milieu du terrain, ce qui n'est plus son point fort. On a vu la première manche, le match aller, on a vu il a été remplacé, même s'il avait quand même presté un peu juste légèrement au-dessus de la moyenne. Le deuxième match, il a été déséquilibré suite à un penalty qu'il a concédé dans la surface de réparation. Voilà, et justement, parlons aussi de cet aspect-là. À Butembo, il suffit d'une seule faute et on remplace quelqu'un même à la 5e minute. Est-ce un problème? C'est une mauvaise pratique sur le côté moral de l'équipe, à mon avis, parce qu'il a commis cette erreur dans la surface de réparation, alors qu'à mon avis, moi j'étais tout près de la cabine là de la presse. L'erreur revenait à Janssen, ce joueur d'étincelle qui est utilisé, visé par l'US Sokozaki. Il était lui, les latéral droit, il était celui qui avait cette responsabilité là, de garder cette ligne pour qu'elle ne soit pas, en tout cas, franchie par les attaquants de Nyuki. Mais Achou qui est venu épauler la défense, il s'est vu commettre une erreur qui a occasionné un penalty, mais le staff technique a résolu de le remplacer pour essayer de l'accuser, autrement dit. Donc il a été démoralisé, je crois que c'était pas bon. Ça jouait sur sa psychologie. Quelles conséquences ça a fait sur la promotion de la jeunesse en alignant, en préférant de jouer par tous les moyens la victoire au détriment, bien sûr, de cette promotion-là. On l'a vu, il y a quelques conséquences, notamment, on ne promeut pas les talents. Et y a-t-il une autre conséquence? Bon, moi je crois que... À plus bref, bien sûr. Nos joueurs qui sont des étoiles montantes, quand ils ratent de grands derbys comme ça, et quand ils les joueront les tout premiers jours, ils auront un peu ce que je pourrais appeler l'excès d'engagement pour essayer de prouver au public qu'ils peuvent, alors que s'ils pouvaient déjà commencer à s'habituer, ça pouvait vraiment nous donner encore une autre figure de la rencontre. Parce voilà. À 30 secondes, pouvez-vous nous expliquer les scènes de violence qu'on vit actuellement après les derbys Nyuki Sokozaki? À 30 secondes. Je crois que les violences ont été vécues de la part des fans de l'AS Nyuki. Je salue les comportements des fans de l'US Sokozaki qui se sont bien comportés à dépit de leur défaite. Moi, je suis tenté d'expliquer ça par le fait
ils en ont marre des défaites et des matchs nuls de l'AS Niouki. C'est une équipe qui a trop longtemps évolué en dehors des son fief naturel. Disons que c'est la déception. Oui, les fans voulaient voir leur équipe gagner, accumuler des victoires au niveau local, mais après la défaite des Kapako, qui a battu Niouki ici au niveau local, on a vu Niouki perdre le derby passé et encore perdre les derby. Voilà. C'était une grande déception de la part de fans. Monsieur Amici Jackson, je suis obligé de vous interrompre. Le temps nous a tellement coincés. Et bien, mesdames, messieurs, là, c'était un débat avec Amici Jackson, journaliste à la RTNC Butembo. Il a été intitulé Niouki Sokozaki, un derby de tous les moyens. Vous avez suivi quelques arguments relatifs à ces matchs, à ces fameux derby qui fait sensation au niveau de Butembo. Je suis Joël Tali qui vous ai servi. Le plaisir a été pour moi. On se retrouve dans un prochain numéro sur la même chaîne et les rendez-vous sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.